Je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et nous lirons à partir du verset 22. Luc chapitre 12, verset 22. Voilà. Jésus dit ensuite à ses disciples: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est le titre de mon message. Ne crains point, petit troupeau. C'est un drôle de nom, c'est une expression dans la bouche de Jésus qui m'a interrogé, qui a déclenché chez moi de la curiosité. C'est un petit peu fort, non, peut-être? Non, c'est pas un peu fort? J'ai l'impression que ça siffle un peu, non? Très bien. J'ai voulu savoir ce que disait le dictionnaire du mot troupeau. Pourquoi Jésus emploie-t-il ce mot? Il n'est pas seulement une fois dans la Bible, il figure d'autres fois, mais dans la bouche de Jésus, il est là, il veut bien dire quelque chose. Le dictionnaire nous dit ceci, entre autres définitions, il y a celle-ci: c'est un ensemble d'animaux de même espèce qui sont élevés et nourris ensemble. Ça vous convient? Alors la deuxième définition: réunion de personnes placées sous la direction d'un pasteur spirituel. C'est déjà un petit peu mieux, en ce qui nous concerne tout au moins. Bien qu'entre animaux de même espèce et nourris ensemble, et groupe de personnes, on va dire un groupe de chrétiens, qui ont la même foi et qui se réunissent pour recevoir la même nourriture spirituelle, il n'y a pas loin. Ça veut bien dire la même chose. C'est un ensemble d'animaux ou de personnes qui sont nourris ensemble. Il n'y a pas une grande différence, et j'ai envie de dire à Jésus, tu ne t'es pas trompé. Il existe de grands troupeaux d'animaux, comme il existe de grandes églises. Avec mon épouse, on a eu l'occasion de visiter des églises qui 2000, 3000, 4000 personnes. Ça fait bizarre. C'est quelque chose. À côté de 100 ou 120 à Dax, ça fait tout drôle. On se sent un peu perdu, on se sent un peu petit. Mais le nombre a toujours ses limites. Lorsque l'on voit un grand troupeau, là, dans certains reportages à la télévision, il y a parfois des troupeaux qui sont là dans la nature, mais une nature immense, tellement grande, des espaces tellement grands, une montagne à perte de vue, des plaines à perte de vue, et un grand troupeau au milieu. Mais il est tout petit, ce troupeau, au milieu de cette grande surface. Et les églises que nous pouvons voir, si grandes, avec plusieurs milliers de personnes, par rapport à la ville dans laquelle elles sont bien petites. C'est aussi et encore un petit troupeau. Et Jésus ne s'est pas trompé en parlant
du petit troupeau parce que Dieu n'a jamais eu les foules avec lui. Lorsque l'on considère un petit peu comment ça s'est passé en ce qui concerne la relation avec Dieu, ça n'a jamais été la foule, jamais. Déjà, la première famille, qui comprenait 4 personnes au départ, Adam, Ève, Caïn, Abel, il n'y en a qu'un seul dont il nous est dit qu'il était agréable à Dieu, c'est Abel, pas les autres. Avant le déluge, il y avait certainement déjà pas mal de monde sur la terre. Une seule famille a été épargnée et sauvée par Dieu, une seule, la famille de Noé. Après le déluge, il y a eu aussi quelques hommes qui sont cités comme fidèles, je ne les citerai pas tous, je cite Enoch, Abraham, Lot. Dans la famille de Jacob, 12 frères, il n'y en a qu'un, hein. Il n'y en a qu'un, il n'y a que Joseph qui est fidèle à Dieu, qui continue à suivre Dieu malgré tout et contre tout, on va dire. Ça a été le plus malmené, c'est lui qui suit Dieu pourtant. Et j'en passe tellement d'autres. Moïse, qui a été un homme de Dieu, répertorié comme tel par Dieu, a été souvent seul parmi son peuple, souvent isolé, tout seul. Même son frère Aaron a dévissé à certains moments, et Abraham s'est retrouvé vraiment tout seul. Puis Josué, qui a pris sa suite, idem. Des juges, des rois, des prophètes, totalement isolés. Quand on lit la parole de Dieu, ils sont bien isolés. Ésaïe, quand il a écrit son livre, au premier chapitre, au verset 9, nous lisons cette parole inspirée par le Saint-Esprit, mais c'est Ésaïe qui la met sur papier. Il dit « Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. » Voilà la réflexion d'Ésaïe. Voilà, un faible reste. Nous ne sommes pas nombreux à suivre le Seigneur. Et ce faible reste, eh bien, nous apercevons qu'il perdurera jusqu'à la fin, à l'avènement de Jésus. Même Jésus lui-même n'a pas eu les foules avec lui. Oh, des foules, il en a eu autour de lui. Je dis bien autour de lui, parce qu'il guérissait les malades. Donc du monde autour de lui, il en a eu. Mais avec lui, et quand il était sur la croix, même un petit peu avant d'être sur la croix, quand il était devant Pilate, cette même foule a crié « Crucifie-le !» Elle n'était pas avec lui, là. Elle n'était même pas autour de lui. Elle l'avait carrément quitté. Jésus non plus n'a pas eu les foules autour de lui. Alors il utilise l'expression « petit troupeau », il l'explique même. Dans Matthieu chapitre 7, verset 14, il nous dit que « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Petit troupeau parce que beaucoup ne veulent pas rentrer par la porte étroite, beaucoup ne veulent pas prendre le chemin qui mène à la vie. C'est aussi simple que ça. Alors nous faisons partie ce matin du petit troupeau, enfin je le crois du moins. Nous avons lu cette parole, ne crains point, petit troupeau. Nous en faisons partie, nous faisons partie de ce petit nombre de rachetés parce que nous avons cru. Je ne vais pas me réjouir parce que je fais partie du petit troupeau, mais je vais pas me réjouir de faire partie plutôt d'un petit troupeau, mais je vais me réjouir parce que j'appartiens à ce petit troupeau. Et là, oui, je me réjouis. Oh, non pas parce qu'il est petit. C'est pas pour ça que je suis heureux ce matin, mais c'est parce que j'en fais partie, parce que je fais partie du petit troupeau dont parle Jésus. Ce n'est pas un sujet de réjouissance, mais c'est un sujet de louange pour une telle faveur. Ne vous est jamais-il arrivé de vous poser cette question, pourquoi moi? Vous ne l'êtes jamais dit cela? Moi oui en tout cas. Mais pourquoi moi? Comment se fait-il que moi j'ai cru? Pourquoi moi j'ai cru? Pourquoi moi je suis rentré par cette porte étroite? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour ça s'est déclenché dans mon cœur et que j'ai dit oui à Jésus? Pourquoi moi? Asaph a écrit plusieurs psaumes et dans le psaume 79, au verset 13, il dit ceci: « Nous, ton peuple,
le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publierons tes louanges. Parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont loué le Seigneur depuis le départ. Je suis sûr que Abel a adoré Dieu. De toute façon, il nous a dit qu'il a été agréable à Dieu. Il a bien adoré Dieu, de toute façon. Et puis tous les autres, derrière, tout ce que je citais, et bien d'autres encore, même s'ils étaient esseulés, ils ont adoré Dieu. Et Asaph dit, nous, le petit troupeau, ceux qui appartenons à ton petit troupeau, nous te louerons de génération en génération. Heureux qu'encore aujourd'hui, dans la génération où nous sommes, en 2014, il y a encore des gens qui louent Dieu. Et vous en faites partie. Et nous l'avons fait ce matin. Gloire à Jésus et gloire à Dieu. On se rend compte dans Pierre, on va peut-être le lire ce verset-là, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 10. 1 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 10. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et ça existera toujours. Il y aura toujours des pour et des contre. Il y aura toujours un petit troupeau autour et avec Jésus. Et je suis heureux d'en faire partie. Je voudrais revenir maintenant au verset 32, qui fait l'objet du titre de mon message. Je l'ai dit, ne crains point, petit troupeau. Il est la conclusion des versets 22 à 32 que nous avons lus. Et si Jésus nous dit « ne crains point », ça me paraît évident que c'est parce qu'il y a une raison de craindre. Jésus ne parle pas au hasard, il ne donne pas des mots en vain. S'il dit « ne crains point », c'est parce qu'il y a des raisons de craindre dans ce monde où nous vivons. Il y a plein de raisons de craindre. Jésus parle de besoins humains bien légitimes. Au verset 22, nous avons lu « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Bien sûr que nous pouvons nous inquiéter pour ces choses-là. Nous en avons besoin et il peut se faire que nous nous inquiétons de savoir comment nous allons nous vêtir, de quoi, qu'est-ce que nous allons manger. Quelques raisons légitimes de nous inquiéter, d'avoir peur, il en a été question ce matin dans les chants, des craintes, des peurs, des angoisses. Oui, il y en a, et il y a des raisons d'en avoir. Alors, je vais citer quelques sujets, mais je ne vais pas y donner un ordre. Chacun a le sien. Chacun a une priorité par rapport aux autres. Pour quelqu'un, sa crainte, sa peur, ça sera la souffrance. Ça sera la souffrance avec son cortège de maladies, les bénignes, les fatales. Nous en connaissons tellement, la liste est tellement longue et on les craint. Quelqu'un d'autre, ça sera le chômage. Et c'est une peur bien légitime. S'il y a une famille à nourrir, le chômage avec son cortège de problèmes, de pauvreté, de dénuement, c'est légitime d'avoir peur, c'est légitime de craindre le chômage, c'est légitime de craindre l'insécurité, les malveillances de toutes sortes. On est maintenant agressé, on ne sait pas pourquoi, ça vous vient comme ça. Vous pouvez être dans votre lit et être agressé parce que quelqu'un a réussi à rentrer dans votre maison et il va vous demander la clé de votre voiture, il va vous demander votre carte de crédit, vos bijoux. Voilà, et vous ne l'avez pas vu venir, mais ça sera dans la rue, ça sera ailleurs. Oui, la malveillance, l'insécurité, elle est partout. Elle est partout. Oui, je suis chrétien et je peux avoir cette crainte-là, je peux avoir cette peur-là. Je peux avoir peur de la solitude, la vraie,
parce qu'il y a des enfants qui sont réellement abandonnés par leurs parents. On a vu une émission, mon épouse l'autre jour, on a été sidérés de voir que des enfants sont laissés tout seuls dans un pays, les parents s'en vont dans un autre, les enfants sont là tout seuls, il faut qu'ils se débrouillent. Mais c'est pas croyable, ça existe ça. Oui, ça existe. Et des parents qui sont seuls parce que les enfants les ont totalement abandonnés, la solitude, la vraie. Puis il y a les persécutions à cause de notre foi. On peut avoir peur de cela. Donner son cœur à Jésus et puis se retrouver confronté au mari ou à l'épouse ou à la famille et craindre même pour soi-même. Certains craignent même la mort dans ce cas-là, dans certains pays. Et puis, pour le coup, ne pas parler des régimes totalitaires où, parce que vous êtes chrétien, vous êtes emprisonné, vous êtes sujet à des sévices et même à la mort. Alors craindre, oui. Alors comment expliquer que ces choses puissent être vécues aussi par des personnes faisant partie du troupeau, du petit troupeau dont parle Jésus? Oui, c'est difficile à expliquer. Je ne vais pas vous donner toutes les explications, mais je vais m'appuyer, et je vous invite à le faire aussi, j'appuie ma foi sur ce que dit Jésus, j'appuie ma foi sur mon pasteur spirituel, sur celui qui me parle, sur celui qui m'enseigne, sur celui qui m'édifie. Et au verset 32, mon pasteur spirituel me dit, ne crains point, petit troupeau, car. Ah, il est important ce petit mot, car. En principe, quand il y a un car, c'est qu'il y a des explications derrière. Et il y en a forcément. Ne crains point, petit troupeau, car il y a des solutions. Et derrière viennent 3 mots ou expressions qui sont là pour nous rassurer. Ne crains point, petit troupeau. D'abord, le premier mot, car. Alors, ce n'est pas un mot, c'est un nom en réalité. Car votre Père. Ah, votre Père. Votre Père a décidé, a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père. Ce Père qui est à l'origine de tout, qui maîtrise tout, puisqu'il sait tout, qu'il voit tout et qu'il peut tout. Mais ce Père-là, c'est le mien. Jésus dit, il parle souvent du Père. Il en parle, c'est le nom qu'il donne à son Père. Il l'appelle comme cela, lui. Et il dit, mon Père est votre Père. Et là, dans le cas particulier, il dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père, ça s'adresse à toi, mon frère. Ça s'adresse à toi, ma sœur, et ça s'adresse aussi à moi. Votre Père. Et le Père de Jésus est mon Père. Et Dieu a trouvé bon de nous le rappeler, c'est un verset que vous connaissez. Il est bon cependant de se le rappeler. C'est Paul qui le cite dans sa lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Oh, je trouve que c'est un bon remède déjà, d'avoir pour père le Seigneur Tout-Puissant. Mon Père, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Dans Romains chapitre 8, verset 16, traduit dans la Bible Parole de vie, il est écrit, l'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage, nous sommes enfants de Dieu. Voilà, c'est dit. Nous sommes enfants de Dieu. Et ce Père Tout-Puissant, qui sait tout, aurait inspiré tous les écrivains de la Bible. Alors si je dis aurait, c'est parce que je ne l'ai pas compté moi-même, mais d'autres l'ont fait à ma place et ils ont comptabilisé que des expressions proches de ne crains point, de sois en paix, n'ayez pas peur, enfin tout ce qui tourne autour de cette notion de la quiétude, de la paix, tous ces versets rassemblés, ils sont, puisqu'on peut dire ainsi, ils les ont comptés, ils sont au nombre de 365. Est-ce qu'on ne pense pas, comme ça, par hasard, au nombre de jours qu'il y a dans l'année? Ne crains point. Sois en paix, n'aie pas peur, n'ayez pas peur, etc., etc., 365 fois. Alors ce premier remède à la crainte pour l'inquiétude ou contre la peur, ça s'appelle la sécurité qu'inspire ce mot Père. Nous avons tous eu
un papa qui nous a engendrés, sinon nous ne serions pas là. Cet homme que nous avons appelé papa ou pas, parce que certains l'ont connu, d'autres ne l'ont jamais vu. Ce père qui était ou qui est peut-être pour certains très présent, peut-être trop, pour d'autres totalement absent. Ce père qui, pour certains, a été très gentil, trop gentil, parce qu'on n'a pas pu compter sur lui, pas responsable. Et puis peut-être un père, un papa qui a été au contraire très violent. Et pourquoi pas pédophile? La sécurité totale, je ne peux pas dire que je l'ai eu, mais moi j'ai eu un père équilibré, le vrai, un père présent. J'ai eu un vrai père, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Et peut-être lorsque l'on parle du Père en tant que Dieu, ça vous donne des frissons, vous amalgamez, vous vous dites mais non, moi j'aime pas ce mot, le mien non. Mais cette sécurité, la vraie sécurité, est représentée et réservée à ceux qui ont cru et mis leur confiance dans le Père Tout-Puissant. Là, je ne parle plus de mon papa, je ne parle plus de votre papa, je parle de Dieu Tout-Puissant, du Père, de celui que Jésus appelle mon Père et votre Père. Tous ceux qui ont cru et mis leur confiance dans le Père Tout-Puissant et qui ont décidé de se soumettre et d'obéir à sa parole. Peu avant de dire cela à ses disciples, Jésus venait de leur dire, juste le chapitre d'avant, le chapitre 11 et au verset 28, Jésus leur avait dit, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux ceux-là, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Autrement dit, qui la mettent à profit dans leur vie de tous les jours. Déjà, si on remonte beaucoup plus loin, Dieu avait parlé à son peuple par Moïse. Il avait annoncé au peuple d'Israël qu'ils iraient un jour dans un pays qui s'appelle Canaan. Et par Moïse, il leur a dit, dans Lévitique chapitre 25, verset 18, « Respectez mes lois, gardez mes règles, obéissez-leur, alors vous habiterez en sécurité dans ce pays. » Et on sait parfaitement que lorsque ce peuple, une fois dans le pays de Canaan, a obéi tout au long de sa vie, il y a des tranches, des bonnes, des mauvaises, des positives, des négatives. Et lorsqu'ils ont obéi à Dieu, à la parole, et qu'ils ont respecté les règles, gardé les règles, obéi aux règles de Dieu, alors ils ont été vainqueurs. Ils ont eu de la sécurité dans leur pays, on le lit cela. Ils ont vécu en sécurité. Et puis, on sait qu'il y a eu d'autres périodes où ils se sont détournés de Dieu, où le peuple de Dieu s'est détourné de son Dieu. Qu'est-il arrivé? Ils ont été attaqués et ils ont été vaincus. Dieu les avait prévenus. Ou ils n'étaient pas pris au dépourvu, seulement ils avaient décidé de décider. Alors, ce matin, décidons de décider, de marcher pour Dieu, avec sa parole, dans sa parole. Votre Père, pour moi, c'est déjà un bon remède. Le deuxième mot est le mot « donner ». Votre Père a trouvé bon de vous donner, parce qu'il est intégré à une expression intéressante. Votre Père a trouvé bon de vous donner. Dans la version « Parole de vie », c'est traduit « Votre Père a choisi de vous donner ». Et Alfred Kuen, qui a aussi fait une traduction, le traduit ainsi, « Il a plu à votre Père de vous donner dans sa bienveillance, de vous donner le royaume. » Dieu a décidé, il a plu à Dieu, il a choisi de vous donner. Ce deuxième remède contre nos craintes, nos peurs légitimes sur la terre, je le rappelle, eh bien c'est tout simplement l'amour gratuit de Dieu. Gratuit. Oh, j'ai pas mérité, j'ai rien fait pour le recevoir. Je suis dans l'incapacité totale. Seulement dans tout l'Évangile, dans tout le Nouveau Testament, il n'est question
que de gratuité. Tout le temps, tout le temps. L'amour de Dieu est gratuit. Alors je n'ai pas fait le résumé de tous ces versets-là, nous n'en avons pas le temps. Juste un que vous connaissez par cœur et qui résume si bien tous les autres. Dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé, il vous a tellement aimé qu'il vous a donné Jésus. Il vous a donné Jésus afin que vous ayez la vie éternelle, que vous ne mouriez plus. Nous sommes totalement incapables, alors Dieu nous a donné. Dieu nous donne. Et Dieu, le Père, nous donne son Fils. Mais Jésus, le Fils, nous donne son Père. Dans Romains chapitre 5, verset 10, cela a été cité encore ce matin, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Oui, Jésus, par sa mort, nous a donné le Père. Il m'a ramené, il m'a redonné mon Père céleste. Et Dieu le Père et Jésus son Fils, ensemble, nous ont donné l'Esprit Saint pour que la présence et la puissance du Père et du Fils ne nous manquent plus jamais. Et ça aussi, nous l'avons chanté, j'étais heureux de le voir écrit là sur le mur. Oui, la présence et la puissance du Père et du Fils ne nous manquent plus jamais parce que le Père et le Fils nous ont donné leur esprit. Leur esprit, c'est eux, c'est leur présence, c'est eux-mêmes en moi, c'est eux-mêmes en vous et en nous. Troisième remède, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors il y a plusieurs notions possibles dans le mot royaume. Nous n'en retiendrons que celle qui concerne le lieu où Jésus règne en ce moment, là où Jésus est actuellement et où il nous prépare une place. C'est ce que j'appelle le troisième remède à nos craintes, à nos peurs. C'est cette assurance que Dieu nous a donnée. Nous ne sommes pas seulement fils et filles, c'est pas si mal déjà d'être fils et filles de Dieu sur la terre, mais en plus nous sommes héritiers d'un royaume. Mais rendez-vous compte, mais est-ce que vous avez réalisé cela? Être héritier du royaume là où Jésus est en ce moment, là où Dieu est depuis toujours, dans le ciel. Voilà où est ma place, voilà où est ma maison, voilà ce que Jésus me dit. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, c'est Paul qui dit aux Éphésiens, il leur dit, en lui, en Jésus, nous sommes devenus héritiers. Mais c'est une belle consolation, c'est une belle assurance, c'est un bon remède à nos craintes et à nos peurs. Alors, dans nos craintes d'ici-bas, ce remède sera peut-être notre dernière carte. Si Dieu permet que nous connaissions des situations tellement inextricables qu'elles nous mèneront peut-être à la mort inéluctable. Elle est inéluctable de toute façon pour tous les humains, mais si nous devions y arriver plus vite que prévu, eh bien, ça sera peut-être notre consolation, notre remède à nos peurs, à nos craintes, de savoir qu'enfin, je vais aller dans ma maison, je vais aller dans mon héritage, je vais aller dans le royaume de Dieu. Parce que, je pose une question, ce n'est pas la mort qui nous ouvre la porte du ciel. On n'aime pas la mort, on ne veut même pas en entendre parler. C'est pourtant bien elle, la porte du ciel. C'est quand je quitte la terre que je vais au ciel. Et c'est quand je meurs à la terre et à mon corps que je vais au ciel. Alors oui, je veux faire de cela un remède pour mes peurs, pour mes craintes ici-bas. Je sais bien que je ne suis pas fait pour rester éternellement sur la terre, mais de plus, savoir que Dieu, le Père, attend ses enfants dans son palais, me rassure pendant mon temps de vie sur la terre. Alors, royaume, ça parle quand même d'abondance, ça parle de richesse aussi. Lorsque l'on voit certaines émissions qui nous parlent de certains rois, allez, on va citer Louis XIV, mais il n'a pas été le seul. Il y en a eu tellement de rois qui ont nagé dans l'abondance. On se demandait d'où elle venait, cette abondance-là. Mais en tout cas, elle était bien là. On bâtissait, et toujours plus beau et toujours plus grand. Royaume veut dire abondance, nous parle de richesse. Mes frères et sœurs, c'est cela qui nous attend en mieux, en beaucoup mieux, en beaucoup plus, en beaucoup plus grand, en beaucoup plus beau, en beaucoup plus sublime. Mais me direz-vous, d'accord,
nous avons été rachetés, nous avons été pardonnés, nous sommes assurés de régner avec Jésus dans le ciel, mais moi, je suis sur la terre. Je vis sur la terre. J'ai les deux pieds nés sur la terre. Qu'a prévu Dieu pour mes besoins terrestres, mes besoins matériels, mes besoins physiques, mes besoins concrets de tous les jours? Nous avons lu, j'ai fait exprès de remonter un petit peu et de lire à partir du verset 22, et nous avons lu au verset 22, verset 23, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. » Versets 29 et 30. « Ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. » Vous allez être obligé de manger à midi. Enfin, à la rigueur, vous pourrez louper ce repas, ce n'est pas très grave. On a quelques réserves en France encore. Mais ne pas manger pendant 15 jours, 3 semaines, un mois et demi, c'est peut-être différent. Il y a peut-être un souci à la sortie. Bien sûr qu'il faut manger, bien sûr qu'il faut se nourrir. Alors Dieu va-t-il nous combler des richesses sur la terre, de richesses vraies, de millions, de milliards, enfin comme vous voulez? Oui ou non? Dieu sait si nous sommes capables de les gérer ou pas. Pour certains, être subitement à la tête d'une fortune les amènerait à coup sûr à la catastrophe. Pour certains, la gestion n'étant pas du tout leur fort. Ce serait peut-être même pour certains d'entre nous, si tout d'un coup nous avions une grosse richesse à notre disposition, ce serait peut-être la perte de notre salut, parce que pas capable de le gérer, dépassé par les événements. Parce que lorsque tous les problèmes matériels sont réglés, la confiance en Dieu, elle descend proportionnellement au volume de nos biens. Quand on n'a plus besoin de rien, on n'a pas non plus besoin de Dieu. C'est comme ça. On entend ça dans certaines bouches. Alors, riche dans le ciel, oui, mais sur la terre, Dieu sait de quoi j'ai besoin. Alors, est-ce que c'est une parole fiable? Je pose la question. Est-ce que pour vous, pour chacun de vous ce matin, est-ce que c'est une parole digne de confiance? Est-ce que si Dieu le dit, il est pensable de le croire? Est-ce que si Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, le Père, il sait que vous avez besoin de manger, il sait que vous avez besoin de travail pour avoir de l'argent, pour ceci, pour cela, enfin, il sait qu'il va falloir acheter des vêtements, il sait qu'il va falloir s'occuper des enfants, il sait, votre Père céleste sait. Est-ce une parole fiable? Tant de chrétiens continuent à se faire des soucis pour leurs besoins matériels, alors qu'ils ont lu que Dieu sait qu'ils en ont besoin et qu'il va y pourvoir. D'une façon ou d'une autre, il va y pourvoir. Est-ce que la parole de Dieu est fiable? Je crois qu'il faut d'abord se poser cette question. Est-ce que je peux compter sur Dieu? Est-ce que si Jésus le dit, je peux y croire? Cherchez, au verset 21, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses citées précédemment, la nourriture, les vêtements et toutes ces choses, vous seront données par-dessus. Est-ce que c'est une parole fiable? Est-ce qu'elle me rassure? Ou est-ce que je vais continuer à me dire, mais comment je vais vivre le mois prochain? Comment je vais faire? Mais si je vous dis, Dieu le sait, est-ce que ça peut être une parole qui rassure? Bien sûr que je préfère être riche au ciel que sur la terre, parce qu'il n'y a aucune mesure de temps, aucune comparaison possible entre le temps de vie sur la terre et le temps de vie dans le ciel. 70 ans contre l'éternité, ça pèse pas lourd. Mais enfin, ces 70 ans, il faut les vivre.
Il faut les passer, un par un jour après l'autre, il faut les vivre. Même si Paul nous dit dans Romains chapitre 8 au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et Paul sait de quoi il parle, parce que des souffrances, il en a eu son compte. Mais la révélation, il la connaît aussi, parce que Jésus a permis qu'il ait une vision du ciel, qu'il voit des choses que ni vous, ni moi n'avons vues. Il a eu cette révélation-là. Oui, il estime qu'il y a une telle différence qu'il préfère tellement être au ciel. Et Jacques nous dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, c'est-à-dire à la confiance en Dieu, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Et Jacques aussi sait de quoi il parle, parce que lui et ses collègues apôtres, ça n'était pas que des nantis de leur époque, ça n'était pas que des riches. Alors riches de toutes sortes de richesses, ça c'est une certitude pour la vie dans le ciel. Mais avoir le nécessaire, je le dis de la part de Dieu, c'est une certitude pour notre vie sur la terre. C'est une certitude pour notre vie sur la terre. C'est une certitude pour notre vie sur la terre. C'est une parole de Dieu. C'est Dieu qui nous dit qu'il le sait et qu'il va s'occuper de nous. Dieu nous l'assure, il s'y est engagé et il connaît notre nécessaire. Je voudrais vous citer une expérience que nous avons faite avec notre épouse. Pendant 12 ans, nous avons travaillé ensemble en fabriquant des objets en cuir. Alors certains de vous nous ont vus dans ce lieu. Nous avions été invités à l'époque par le trésorier de l'époque et à 2 reprises nous sommes venus dans votre église avec notre stand de cuir. Nous étions là dans l'entrée pour vous proposer non seulement des liseuses, des couvertures de Bible, mais également des quantités d'articles. On en avait 70 différents. Ils étaient tous pourvus d'un verset et d'un motif en relief, donc du cuir repoussé. Et cette fabrication-là, nous la distribuons dans les librairies, mais également dans les églises. Et nous avons ainsi parcouru toute la France, du Grand Nord au Grand Sud, du Grand Est au Grand Ouest, sans oublier le Grand Centre. On a vraiment fait toute la France. On sortait à peu près une vingtaine de week-ends, de dimanches par année, et c'était 50 000 kilomètres, ces 20 week-ends. Donc dire qu'aller à Dunkerque, partir le samedi matin, revenir le lundi, avoir fait 2500 kilomètres, ou Nancy, ou Brest, enfin voilà, c'était notre vie à un certain moment. Ça nous a engendré évidemment beaucoup de frais. Changer une voiture, parce que 50 000 km par an, il faut bien la remplacer de temps en temps, mais il faut acheter aussi du cuir qui n'arrêtait pas de monter, etc., etc., etc. Nous fonctionnions en SARL, nous étions déclarés en SARL, donc comptabilité réelle. Et donc, effectivement, taxes aussi, même sur les bénéfices, même si vous n'en faites pas, la SARL, elle le paie une taxe sur les bénéfices. Même si vous êtes en déficit, vous payez une taxe sur les bénéfices. Mais c'est comme ça. Mais bon, nous ne faisions pas de déficit, nous étions toujours en équilibre. Merci Seigneur, nous avons fait des expériences extraordinaires dans ce domaine. Le budget était en équilibre, par contre, le salaire, c'était le dernier. C'était la dernière roue de la charrette et pas mal de temps, nous avons été bien inférieurs au SMIC pour 2 personnes. Pour le travail de 2 personnes, nous n'avions pas, même pas des fois la moitié du SMIC, mais ce n'était pas ça le souci. Simplement, il fallait vivre quand même. Comment vivre ? Ce n'était pas la réserve, il n'y en avait pas. Il y avait des filles, 2 filles dont il fallait s'occuper, puis il y a les points retraite aussi quand même, il faut y penser. Parce qu'on est sur la terre et un jour la retraite va arriver, il faut bien avoir capitalisé quelques points retraite. Et par tout un cheminement, Dieu nous avait conduits à ce travail. Ce n'était pas de notre fait, ce n'était pas nous qui avions décidé cela. Jamais je n'aurais fait ça, d'aller dans les églises avec un stand. Jamais je ne l'aurais fait si Dieu ne m'avait pas pris par la main et contraint à ce travail-là. Mais après, avec un grand plaisir, une grande joie, nous l'avons fait pendant une dizaine d'années.
Et nous fabriquions donc des articles qui avaient un objet de témoignage, parce qu'ils avaient tous un verset biblique, et chaque fois qu'un article était donné à quelqu'un, un cadeau, il donnait un verset en fait. Il donnait un verset de la Bible, et nous avons eu d'excellents retours à ce sujet. Dieu savait que ce travail-là ne nous rémunérerait pas. Je me rappelle vous avoir déjà donné le témoignage qu'avant de faire ce travail, j'avais travaillé dans une entreprise, une grande entreprise. Je suis resté un quart de siècle quasiment, et pendant pas mal d'années, j'en ai été le directeur, donc un salaire confortable. Je ne pensais pas du tout à l'avenir, mais sans savoir pourquoi, j'ai eu une envie irrésistible, et mon épouse est là pour en témoigner. Un matin, je me suis dit, je me suis levé, je lui ai dit aujourd'hui, on va acheter 2 studios à la montagne. Bon. Est-ce que nous avions l'argent? Non. Nous n'avions pas l'argent. Mais un désir profond, et nous sommes partis à la montagne, et nous avons acheté 2 studios. Et puis on a répété ça, on en a eu 4 en tout, à Luce-Saint-Sauveur et à Barège. Nous n'avions pas l'argent, mais par contre, j'avais une situation sociale qui faisait qu'il suffisait d'aller voir le banquier. Et peut-être contrairement à vous, eh bien moi, il m'a dit, mais oui, monsieur Christian, c'était l'avantage de la position, et ça aide bien. Et le Seigneur a permis que ça nous aide. Et j'ai obtenu le crédit dont j'avais besoin, sans souci. Nous avons eu nos 4 studios à la montagne. Alors je croyais même que ces studios, ils serviraient éventuellement, si je devais partir plus tôt, que les moyens baissent, ils serviraient à la retraite de mon épouse. J'ai cru ça, je l'ai dit même. Je lui ai dit, écoute, ça sera pour ta retraite si jamais je disparaissais. Je ne savais pas que quelques années plus tard, ça ne servirait pas à la retraite de mon épouse, mais que ça servirait à notre propre subsistance. Parce que l'argent arrive de gauche ou qu'il arrive de droite, pourvu qu'il soit là. Et ça, Dieu le savait. Dieu savait. Alors, bien sûr que ça nous a donné du travail en plus, parce que nous avions la fabrication du cuir, nous avions les déplacements qui faisaient qu'il fallait vite revenir à la maison le lundi pour travailler, repartir peut-être dimanche d'après à Marseille, enfin peu importe. Depuis Luce-Saint-Sauveur, c'était assez excentré et beaucoup de kilomètres. Beaucoup de travail, mais nous n'avions pas les 2 pieds dans le même sabot. Et nous avons réussi à tout faire parce que le Seigneur nous a donné les moyens physiques, il nous a donné la santé pour le faire. Mais Dieu savait, et Dieu avait anticipé. Il savait qu'il attendrait de nous un travail précis, il savait qu'on lui dirait oui, parce qu'il fallait dire oui, et je n'ai pas dit oui tout de suite, mais enfin, bon, j'ai fini par dire oui. Mon épouse a dit oui bien avant moi. Moi, j'étais beaucoup plus dur d'oreille, mais j'ai fini par dire oui. Et Dieu savait que nous n'aurions pas la rémunération nécessaire pour vivre, et il m'avait fait faire ce projet fou d'acheter des studios à la montagne, là où nous sommes allés nous installer ensuite, donc à Luce-Saint-Sauveur, et nous avons loué, et même quand certains loueurs que nous connaissions n'avaient personne, nous avions quelqu'un. Le Seigneur permettait que nous ayons le revenu dont nous avions besoin. Dieu s'occupe de nos affaires, c'est du vécu. Verset 32, j'y reviens, ce verset 32 nous parle d'autre chose. Jésus emploie l'expression « petit troupeau » parce qu'il ne s'adresse pas à nous seulement à titre individuel, mais il s'adresse ici aussi à titre collectif. Il parle à un groupe de personnes, à une église, et Jésus nous parle là d'unité, il nous parle de communion fraternelle, parce que Jésus sait que sans la communion fraternelle, nous sommes beaucoup plus vulnérables aux flèches empoisonnées de l'ennemi, tout seul. Il sait que lorsque nous sommes hors de la communion fraternelle, nous sommes beaucoup plus faibles devant les tentations. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes beaucoup plus sujets au dérapage. Quant à la compréhension et la mise en pratique des Écritures, et il ne faut pas longtemps pour appeler le bien mal et le mal bien. Il ne faut pas longtemps pour inverser les valeurs. La tentation n'est jamais bien loin. Et Jacques nous dit dans son premier chapitre, verset 14, « Chacun est tenté quand il est attiré
et amorcée par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors la communion fraternelle, c'est une force qui nous protège des dérives, qui nous nourrit sainement, qui nourrit notre âme sainement. Et ce psaume que nous connaissons si bien, que nous aimons tous, psaume 133, dans Parole de vie, et préciser ainsi, quel bonheur, quelle douceur. La Parole de vie emploie le mot douceur pour des frères, d'être ensemble. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Alors sous-entendu que indépendant, tout seul, isolé, ça conduit à la mort. C'est ça que ça veut dire. Tout simplement ça. Et je plains tous ceux qui s'isolent, tous ceux qui se mettent tout seuls, tous ceux qui tout d'un coup pensent qu'ils ont raison, qu'il n'y a qu'eux qui ont raison. Ils sont à part, ils connaissent la parole de Dieu et ils pensent qu'ils ont raison. Seulement, voilà, l'indépendance, elle vous fait croire à des choses que vous échafaudez tout seul. Et cet échafaudage-là, un jour, il s'écroulera et ce sera la mort que je les plains. Ce verset 32 nous parle du troupeau, qui est un ensemble de personnes autour du berger spirituel. Jésus est mon berger spirituel et il a un délégué qui s'appelle le pasteur. N'oublions jamais cela. N'oublions pas que nous avons dans notre Église, dans nos églises, un homme que Dieu a placé et à qui il a donné la responsabilité de nourrir son troupeau. Ce verset 32 nous parle du Père, symbole de la famille qu'il a rassemblé autour de la personne importante, de la personne fiable dans la famille, celle qui a plus de pouvoir, plus de moyens que les autres. Et puis ce verset 32 nous parle du royaume, ensemble de sujets rassemblés sous l'autorité d'un roi. Et pour nous, le roi des rois. Alors, ne crains pas à titre individuel, mon frère, ma sœur, parce que nous avons le Père qui nous sécurise, nous avons le Père qui nous donne, et nous avons le Père qui nous attend dans la gloire. Voilà ce que nous avons vu ce matin. Et à titre collectif, selon le dictionnaire, nous sommes réunis ensemble et nourris ensemble. Alors le Père, notre Père, s'engage, nous l'avons lu, il s'engage, lui. Est-ce que nous nous engageons à le croire? Il s'engage et il nous dit, ne vous inquiétez pas pour vos besoins légitimes, occupez-vous de mes affaires, occupez-vous de m'obéir, et moi, je m'occuperai des vôtres. Merci Seigneur. Oh, que nous sommes heureux de te connaître. Mais quelle douceur de te connaître. Quel bonheur de te connaître. De t'avoir pour Père. Jésus, de t'avoir pour Sauveur. Ensemble, de faire partie de ce peuple que tu vas rassembler un jour dans ton royaume. J'en ferai partie et je te rends gloire pour ce remède que tu donnes à mon âme, pour cette assurance que tu me donnes, pour cette certitude. Oui, je te glorifie avec mes frères et mes sœurs et je te prie que pas un ne reparte sans avoir compris que tu sais tout de lui, que tu sais tout pour lui et que tu as envie de tout pour lui. Ô Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs et qu'ils te fassent confiance, qu'ils décident de te faire confiance. Merci mon Seigneur, de tout mon cœur je te glorifie. Amen.